déverrouiller les 35 heures qui n'existent déjà plus réellement puisqu'elles ont été mises en cause progressivement depuis 2002. Est-ce que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec la concurrence que nous connaissons, est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90 ? Non. Donc je lui dis très simplement, Manuel, tu ne peux pas rester dans un parti qui t'ignore et qui te méprise. Viens travailler avec nous, nous acceptons toutes les bonnes volontés et notamment les idées de ceux qui vivent avec leur temps. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où, hélas, cette stratégie qui a consisté à faire travailler plus ceux qui avaient déjà un emploi a conduit à ce que le chômage augmente. Donc je ne crois pas que la modernité aujourd'hui à gauche, ce soit de reprendre à son compte un slogan de la droite, pire, une politique de la droite qui a échoué. Manuel Valls, je me demande ce qu'il nous fait là. Il voudrait qu'on déverrouille les 35 heures. Non mais, j'en reviens pas. Mais il est de gauche ce mec-là. Mais la gauche en France, ça fait depuis 68 qu'elle n'existe plus. Non mais moi, je conseille à Manuel Valls de s'inscrire à l'UMP, hein. Il rendrait plus service. Je veux juste vous rappeler que selon Eurostat, aujourd'hui en France, on travaille en moyenne à la semaine 37 heures. La durée hebdomadaire de travail en Allemagne, elle est de 36,2. Elle est de 32,2 aux Pays-Bas. On a bien fait de vérifier. France, 41 heures par semaine et non 37. Derrière l'Allemagne, 41,7 et non 36,2. Et les Pays-Bas, 40,8 et non 32,2. C'était donc les derniers chiffres Eurostat que nous sommes allés voir sur les conseils de Benoît Hamon, qui lui est allé récupérer des chiffres, certes Eurostat, mais pompés dans un vieux Libération de mai 2008. Le salaire moyen d'un Chinois, c'est 10% du SMIC. Et ils sont heureux, et ils se battent, et ils y croient, et ils font du 10%. Enfin, non, faut pas exagérer, tu vois. Il y a d'abord son style familier. T'as qu'à t'approcher, tu attendras. Et puis il y a parfois quelques erreurs grammaticales. J'écoute, mais je tiens pas compte. Enfin, des fautes de syntaxe. Alors s'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts... Ces écarts de langage, un député socialiste les a répertoriés et a décidé d'écrire au ministre de l'Éducation nationale pour s'indigner. Quand on est président de la République, on doit donner l'exemple, ou sinon alors il n'y a plus rien. En regardant le peuple, qui pour eux est une masse confuse et dangereuse. Voilà ce qu'ils pensent. Les mêmes qui nous ont insultés. Et le peuple qui vous a jamais élu, hein, Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Enfin, à des élections directes, au suffrage universel. Ah bon, vous croyez au ça ? Sénat, ça se passe comme ça ? Eh ben, mon cher Demorand, figurez-vous que j'ai été élu. Et comme député européen, ça se passe comme ça aussi ? Oui, monsieur Demorand, j'ai été élu 2 fois conseiller général, pas vous, d'accord ? Ah non, mais ça, je suis d'accord. Oui. Deuxièmement, j'ai été élu député européen dans la grande circonscription du Sud-Ouest, où personne n'était élu jusque-là avant moi du front de gauche. Alors, remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît ? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en 2012, vous m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. Mais je vous parle très poliment. Je suis un élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Est-ce qu'en 2012, vous allez aller devant le peuple ? Je l'espère. Je l'espère ne serait-ce que pour vous clouer le bec.